Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Votre rentrée et votre mois de septembre se sont bien passés. J'aurais aimé revenir avant. Pour ma part, mon mois de septembre a été un peu plus mouvementé. J'espère que vous m'entendrez correctement parce que j'ai pas récupéré totalement ma voix. Donc il se peut que par moment ma voix faiblisse un peu. Donc j'ai eu un été bien rempli. Ce qui fait que j'ai été peu présente sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, en septembre, lorsque j'ai voulu reprendre mon rythme, je suis tombée malade. C'est bête parce que comme vous le savez, donc j'ai un second travail à côté. Mon contrat allait se terminer donc avant le prochain. J'avais plus, je crois qu'une semaine à tirer, quelque chose comme ça. Je sentais depuis le mois de mars dernier que je commençais à accumuler un petit peu de fatigue, de petites choses qui commençaient à pas aller. Mais je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Dans une semaine, t'auras une pause entre deux contrats, t'auras le temps de te remettre, ça va aller. Et mon corps a décidé de lâcher avant. Donc j'ai commencé par une rage de dents. S'en est suivi une bronchopneumonie. C'est une pneumonie avec une atteinte des bronches. Donc j'ai directement fait 42 fièvres, enfin la totale. Je pense que j'ai évité de peu l'hospitalisation. J'avais mon taux d'oxygène dans le sang qui avait baissé, le cœur qui était à 115 au repos. Enfin bref, je vous épargne les détails. Et puis j'étais estomaquée par le diagnostic surtout parce qu'en fait, pour moi, les pneumonies de nos jours, ça s'attrapait plus vraiment. Je pensais que c'était un peu une maladie qui tendait à disparaître ou en tout cas qui existait peut-être dans les pays un peu plus démunis. Mais enfin, pour moi, on n'attrapait pas de pneumonie de nos jours. Me demandez pas pourquoi je m'étais mis ça en tête. Donc du coup, sur le coup, le diagnostic m'a un peu surprise et puis m'a fait un peu peur aussi. Mais ça va, finalement, je me remets bien. Ça a quand même mis du temps, hein, puisque je suis malade depuis début septembre et que là, ça fait seulement quelques jours que je récupère ma voix et que j'arrive à être un petit peu en forme la journée. Donc voilà, j'espère que pour vous, ça a été moins mouvementé. Je voulais vous expliquer aussi ma longue absence quand même. C'était pas juste un caprice ou une lassitude, c'est que j'ai pas pu faire autrement. J'ai mis aussi mes consultations en pause évidemment puisque j'étais pas en état de les faire. Donc je reprends le lundi 30 je savais pas trop dans quel état j'allais être cette semaine et que ma convalescence n'est pas tout à fait terminée. J'ai encore des moments où avec un petit peu de fièvre et où la fatigue reprend le dessus. Bon, ça, je sais que la fatigue, j'en ai pour un moment. Il paraît que chez certaines personnes, ça peut durer jusqu'à 6 mois. J'espère que j'irai pas jusque-là quand même. Donc voilà. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite présentation, une proposition plutôt de tarot pour l'automne. C'est bien, j'arrive à point pour l'automne. Et puis après, je vous ferai la même chose vers la période d'Halloween. Mais là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit un peu dans l'ambiance automnale et de vous présenter d'autres choses par rapport à l'année dernière, parce que j'avais fait la même vidéo l'année dernière. Donc là, je voulais pas vous représenter les mêmes jeux. L'idée, c'est de vous présenter des jeux euh, justement, je ne vous ai pas encore présentés. Je cherche mes mots. Alors, on va commencer tout de suite par le tarot du bien-être, qui est assez connu, hein, il est sorti il y a un moment déjà. Moi, je ne l'avais pas, j'avais pas eu le déclic tout de suite et le déclic est venu après. Donc évidemment, il ne se trouvait plus que d'occasion. Je l'avais trouvé en parfait état à petit prix, donc je suis bien contente. Donc il a un côté un petit peu apothicaire, je trouve. Vieux remède de dans le temps, avec en même temps cabinet de curiosité. J'aime beaucoup son style, donc je suis très contente d'avoir pu l'obtenir. Les descriptions des cartes sont très intéressantes également, sont assez précises. Je l'ai utilisé il y a quelques jours et le tirage était vraiment pertinent. Voilà, c'est un très bon tarot, je trouve. Original et puis il a une âme, il a vraiment
sa propre personnalité. Vous avez des petites associations. Le livret est vraiment intéressant, on vous explique la relation avec les éléments, les couleurs, pourquoi les couleurs sont associées à telle chose. Vous pouvez l'utiliser pour l'interprétation des rêves, les sorts, les rituels. Donc on vous explique comment les différentes utilisations, mais elles sont valables aussi du coup avec d'autres jeux de cartes. Donc c'est bien, vous allez pouvoir transposer les propositions avec d'autres jeux. Voilà, donc vous avez des propositions de tirage. Enfin, c'est un petit livret, enfin un livret qui est mince parce qu'il est grand format, mais en fait vous avez plein de choses dedans. Voilà, on attaque avec les cartes. Hop. Alors, ce qui est dommage, par contre, je n'ai pas la version anglaise, donc je sais pas, peut-être que la version anglaise est meilleure, mais pour le format français, vous avez des cartes lisses, mat, qui sont, c'est pas qu'elles sont de mauvaise qualité, mais elles sont quand même fines. Là, vous voyez, si j'ai tort, on voit que c'est un peu du papier quand même. Une épaisseur supérieure aurait pu être bien. Maintenant, oui, je pense qu'à l'utilisation, c'est un jeu qui va s'user malheureusement, qui va un peu se déchirer sur les côtés. C'est pas un jeu qui va forcément bien vieillir pour moi. Parce que je trouve quand même que les cartes sont trop fines. Par contre, j'aime bien la texture mate, un peu satinée, qui est agréable. C'est une bonne texture de carte. Donc je vais utiliser, donc évidemment, les cartes ne seront pas forcément dans l'ordre, même si on commence là avec le battleur. Voilà, donc vous avez des fleurs, le corps humain qui est associé, donc ça peut être intéressant aussi. C'est un jeu qui est intéressant pour être utilisé aussi pour les tirages sur la santé. Alors évidemment, au niveau personnel, hein, puisque on ne peut pas le faire au niveau professionnel, on pourra parler éventuellement de forme, de bien-être. Mais voilà, pour la santé, si vous-même, vous voulez faire des tirages sur ce thème, ben, vous allez pouvoir l'utiliser parce que du coup, ce qui est sympa, c'est que vous allez avoir en plus des références au corps humain et puis à certains remèdes. Donc peut-être que vous allez pouvoir faire des associations par rapport aux significations classiques du tarot au niveau de la santé et puis voir avec les illustrations de ce jeu en même temps ce que ça peut ajouter comme valeur. Donc c'est vraiment un très joli jeu. Je trouve qu'il est parfait pour la transition période automne-Halloween parce qu'il fait pas tout à fait Halloween. Enfin pas pour moi en tout cas. Il y en a peut-être pour qui c'est déjà assez creepy pour être dans la tendance Halloween. Mais moi je lui trouve encore un côté très automnal. Et avec les plantes, il peut presque avoir aussi un côté un peu printanier. Donc oui, je trouve que c'est vraiment un jeu très intéressant qui va donner une autre dimension. Il y a un côté un petit peu oracle aussi quelque part. Voilà, alors je vais pas forcément présenter tout le jeu parce que du coup j'en ai prévu 6 je crois. Donc voilà comment se présente le jeu, parce que là j'étais partie à vous faire la présentation complète. Donc ça vous donne une idée de ce à quoi ressemble le jeu, de s'il pourrait vous intéresser. Voilà, il irait bien d'ailleurs avec un autre jeu que je vous présenterai plus au moment d'Halloween, celui-ci. Vous allez voir, je vous le rappellerai au moment d'Halloween quand je vous le présenterai. Je vous dirai, vous vous rappelez, je vous avais parlé de l'oracle, du tarot du bien-être, pardon. Et bien vous avez ce tarot qui est un peu dans le même thème, en un petit peu plus noir, entre guillemets. Entre guillemets, parce que enfin, pour moi, c'est pas très noir, mais voilà. Ensuite, on a le Ethereal Tarot, donc qui est parfait pour le shadow work. Vous avez également un oracle que je vous présenterai plus tard, puisque là j'ai choisi de vous présenter des tarots. Donc il est en anglais. Voilà, mais bon, maintenant avec les applications,
On peut traduire facilement, c'est plus un souci. Et j'avais craqué sur le style parce que je trouvais qu'il avait un style qui ne se voyait pas partout. Donc vous avez une tranche dorée. Le dos est comme ceci, donc là par contre, bon bah voilà, vous voyez si votre carte est à l'endroit ou à l'envers. Les cartes sont de bonne épaisseur, elles sont mates, avec un fini lisse. Voilà, je qualifierais ça comme ça. Bon, c'est des cartes de bonne qualité, mais ceci dit, la dorure, bon bah, comme toutes les dorures un peu brillantes, c'est pas dit qu'elles restent forcément tout le temps, hein. Ça va sûrement s'écailler un petit peu, même si vous faites attention. Et donc voilà comment il se présente. Vous voyez, on est vraiment un peu dans un univers imaginaire, de rêve, un peu fantastique. Et je trouve qu'on peut y voir vraiment plein de choses dedans. Et effectivement, bah, c'est un monde qui favorise très bien. Alors, pour moi, j'utiliserais bien aussi pour l'interprétation des rêves, pour le coup, parce qu'il a un côté assez onirique. Donc lui est dans l'ordre. Je n'avais pas dû l'utiliser encore. C'est l'oracle que j'ai utilisé, qui va très bien avec aussi. Voilà. Regarde-moi ça, cette carte de la tour. J'aime beaucoup. Donc pareil, je vais vous présenter que quelques cartes. Voilà. La série des coupes. Là, vous avez vraiment l'élément aquatique qui est représenté. Il y a un côté un peu fantastique également. C'est vrai que j'aurais peut-être pu aussi vous le présenter comme sélection de jeux pour Halloween, mais pour moi, c'est presque un jeu classique. C'est pas du tout... on va dire qu'il est adapté à la période sombre, voilà. Parce que c'est vrai que Halloween, pour moi, ils ont un côté aussi un peu plus fantaisiste. Les jeux que je choisis, soit ils sont très noirs, soit ils vont avoir un côté un petit peu fantastique. Et lui, pour moi, voilà, c'est un jeu sombre, mais c'est un jeu qui reste classique. La série des bâtons. C'est un jeu qui est très agréable en main. Les cartes sont étroites et assez hautes. Donc quand on les mélange comme ça, comme moi, bah, du coup il est assez pratique. Il se mélange tout seul. La série des pentacles. Voilà. Les bâtons. J'ai pas dû vous présenter la série des épées. Qu'est-ce que j'ai pu louper? Je regarde. Les bâtons. Les épées, bah si, voilà. Bâton, épée, pentacle, coupe. Donc voilà pour ce jeu que j'aime beaucoup. J'avais vu passer sur Instagram, en fait, j'avais vu une publicité de son créateur. Et alors tout de suite, ça a fait tilt. Je fais, ah ça, c'est pas un style qu'on voit partout. Voilà. Je me rappelle plus si j'avais eu des frais de douane ou non. Je saurais pas vous dire parce que ça c'est sur le site du créateur et je me rappelle plus d'où il vient. J'ai oublié entre temps. Ensuite je vais vous présenter le tarot Arcana. Donc qui est basé, si j'ai bien compris, sur un bouquin que moi je n'ai pas pris, je n'ai pas lu parce que c'est pas forcément ce que je lis. Donc il arrive avec voilà des petits goodies. Donc lui, je l'ai eu sur Etsy. Vous avez un certificat d'authenticité. Et vous avez également les musiques pour aller avec votre tirage ou le livre si vous souhaitez le lire également. Bon voilà, c'était vraiment les cartes qui m'intéressaient. J'ai flashé sur le style du jeu. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez de l'anglais et du français. Vous n'avez pas besoin de traduire le livret. Donc en plus, vous avez un livret vraiment très complet.
Vous avez des propositions de tirage. Il y a des méthodes qui sont pas communes, hein, qu'ils ont vraiment inventées pour ce jeu. Donc voilà, pour le livret. Ensuite, les cartes, donc qui se présentent en 2 tas. Hop. Bon, ça, c'est pas ce que je préfère, parce que c'est pas toujours évident de les sortir proprement. Mais bon, après, ça fait une jolie présentation, c'est vrai. Donc là, c'est la seule petite déception, entre guillemets, petite chose que j'aurais à reprocher, c'est que je trouve que c'est un jeu qui reste fragile. Il a quand même un coût. On aurait pu espérer une finition un peu moins fragile. C'est pas que les cartes sont pas de qualité. Enfin, c'est pas que c'est pas de la qualité, mais ils ont choisi des finitions qui s'abîment facilement, je vais pas vous mentir. Donc vous avez un dos de cartes comme ceci, un peu en relief. Donc les cartes sont pas glossy, mais un peu brillantes, satinées brillantes. Et moi, je trouve ça quand même pas très... Je trouve pas ça terrible. Vous avez le noir. Vous voyez, vous l'avez même pas utilisé, qui arrive déjà un peu abîmé. Donc au niveau des finitions, ça laisse quand même à désirer. Et vous avez des cartes, quand vous regardez de près, qui sont marquées. Ça, j'ai pas eu besoin de l'utiliser, hein. Il est arrivé comme ça. Et enfin, je trouve ça vraiment moyen. C'est la moindre des... Enfin, quand on commande un jeu neuf, et puis en plus à ce prix, parce qu'il est pas non plus... C'est pas un jeu à 15 €, on s'attend quand même à une autre finition. Clairement, ça les vaut pas. Les illustrations, tout ça, le travail de livret, l'univers, il n'y a pas de souci. Mais c'est dommage de faire un si bel univers et une si piètre qualité. C'est bon, après ça reste mon avis, mais moi je préfère être objective, hein. C'est pas parce que je l'ai acheté que je vais vous vanter que tout est parfait, etc. S'il y a quelque chose à redire, je vous le dis. Comme ça, si vous décidez de le prendre, ce sera en toute connaissance de cause, parce que les gens, parfois, je trouve qu'ils n'osent pas assez en parler. Bon, bah moi je le dis, c'est un univers qui est super. L'univers, le livret, les illustrations, tout ça, il n'y a rien à redire. Il y a un très bon travail de fait. Mais alors, autant de travail pour avoir des finitions pareilles, c'est bête. C'est vraiment dommage. Donc, si c'était à refaire, peut-être que je tenterais de le trouver d'occasion, même si ça n'a vraiment pas l'air évident. Je suis pas sûre que ce soit le genre de jeu qu'on trouve facilement d'occasion. Et le cas échéant, je le prendrai sûrement quand même parce qu'il m'intéresse. Mais clairement, la qualité ne vaut pas son prix. Voilà, je vais m'arrêter ici. Donc il a un côté fantastique médiéval. Vous voyez, il y a de jolies couleurs, de jolis paysages. Des illustrations numériques, mais elles sont bien réalisées. Non, là, j'aime bien le style. Il est agréable. Mais c'est vrai que ça me dérange d'avoir des cartes avec des défauts alors que j'ai même pas commencé à utiliser le jeu. C'est dommage, c'est pas très agréable en tant qu'acheteur. Voilà pour l'univers. Vous voyez, on a vraiment un univers un peu presque à la Tolkien, un peu médiéval, un peu fantastique. Les illustrations sont vraiment très très belles. Et j'avais vraiment craqué sur les illustrations, le monde qui était proposé. J'avais longtemps hésité et je sais plus pourquoi. C'est vrai que j'avais eu... il me plaisait beaucoup, mais je sais pas, j'arrivais pas à sauter le pas. Maintenant, je ne regrette pas malgré la qualité du jeu. Mais bon, peut-être que j'hésitais justement parce que je sentais qu'il allait y avoir une petite déception, je sais pas. J'avais vu le truc venir. À la carte de l'étoile, j'aime beaucoup. Nuance de bleu comme ça, c'est trop beau.
Je me suis laissée envahir par les illustrations. Je regarde même pas si vous voyez bien les illustrations. Une belle carte de la tour. Un diable qui a l'air de s'ennuyer. Donc voilà pour le style de ce jeu, qui reste néanmoins un très joli jeu. Pour les musiques, je ne saurais pas vous dire, je ne les ai pas écoutées encore. Vous voyez, hein, ces tranches noires qui sont déjà abîmées, c'est vraiment agaçant. Moi, un jeu comme ça, j'aurais adoré avoir les finitions, par exemple, de Taroteka Studio. Ils ont des jeux qui, finalement, compte tenu de la qualité des illustrations, du travail fourni et des finitions, ne sont pas très chers. Et vous avez une qualité qui est complètement autre. Les tranches noires résistent. Alors j'en ai un que j'ai tellement utilisé que la tranche noire a commencé à très légèrement s'user, mais rien à voir avec ça. Clairement, les finitions n'ont plus rien à voir. Alors ensuite, je proposais le Petit Villeneuve. Donc là, celui-ci, dans ma version à moi, vous avez que les arcanes majeures. Depuis, il y a une autre version qui est sortie avec les 78 arcanes du tarot, mais je ne le possède pas encore. Ça viendra sûrement un jour. Néanmoins, quand vous avez des tirages qui ne nécessitent pas forcément de travailler avec les arcanes mineures, oui, on en trouve, eh bien, ça peut être intéressant d'avoir un petit jeu comme ça de 22 cartes. Donc, la qualité des cartes est très bien. On a un dos comme ceci, donc il n'est pas réversible. Mais bon, moi je trouve pas ça dérangeant. Il y a une bordure blanche, mais elle me choque pas avec ce côté un peu bande dessinée. Finalement, ça va avec le style du jeu. Et vous avez des dorures. Voilà. Dorure classique, mais qui a l'air de bonne qualité. Donc voilà comment il se présente. Et je trouve que les illustrations sont vraiment intéressantes aussi. Moi, décidément, aujourd'hui, je fais une fixette sur la carte de la tour. Je sais pas pourquoi. C'est celle qui me flash à chaque fois dans les jeux aujourd'hui. L'étoile. Le diable. Avec là, on a vraiment cette perception d'une personne qui change de peau un peu comme un serpent, qui ne se montre jamais telle qu'elle est vraiment, mais telle qu'il faut qu'elle soit pour le résultat qu'elle veut obtenir, selon la personne avec qui elle est. Un empereur qui a l'air très ennuyé. Voilà pour ce petit jeu. Ouf, je commence à bégayer. Alors, le livret. Voyons voir ce qu'on a. Donc, évidemment, vous avez la signification des cartes. Au niveau du tirage, on vous explique brièvement comment réaliser un tirage. Maintenant, est-ce qu'il y a des propositions de tirage? Je suis pas sûre, hein, pas dans ce petit livret-ci. Non, là, on vous laisse faire un peu à votre guise. Après, c'est aussi le genre de petit jeu où on peut juste tirer une carte le matin et puis voilà, s'inspirer un peu de ce qui est dit pour avoir une tendance de la journée. Ça peut être pas mal aussi de l'utiliser ainsi. Alors, l'avant-dernier, une petite merveille. Alors, je suis désolée, hein, j'ai pas pu avoir trop de recul avec ma caméra. Faut que je me réhabitue un peu avec les réglages, etc. Et puis là, j'ai une grosse boîte. Donc, vous l'aurez reconnu, le Lightseer Tarot, la version française, la première, celle qui est la plus recherchée. Et alors lui, ce qui est drôle, c'est que au départ, je ne le voulais pas. Je le voyais quand il était disponible à Foisson, je le voyais passer sur les réseaux, YouTube, etc. Je regardais des vidéos avec, et puis j'avais pas le tilt. J'étais là, bah oui, il est sympa, mais non, c'est pas mon style.
Et puis un jour, alors je saurais plus dire la vidéo de qui parce que j'en regarde beaucoup. Euh, j'ai vu quelqu'un l'utiliser dans une vidéo, faire une présentation, mais vraiment bien expliquer le livret, expliquer c'était un livret qui était très intéressant pour travailler, très complet. Et puis d'un coup, j'ai commencé à le voir sous un autre jour. Et puis à force de voir les gens l'utiliser, je me suis dit qu'en fin de compte, il avait l'air bien sympa. Et puis au moment où j'ai voulu l'acheter, bah, évidemment, il était déjà épuisé. Et donc j'ai beaucoup regretté de pas m'être décidée, de ne pas avoir vu son potentiel avant. Mais bon, le déclic se faisait pas. Donc c'est vrai que c'est un peu bête de se forcer à acheter quelque chose sous prétexte que tout le monde en parle. Mais sinon on n'a pas le déclic. C'est un peu idiot de se forcer. Et je l'ai eu à retardement, mais c'est pas grave parce que j'ai fini par le trouver sur Vinted à son prix original et à l'état neuf. Donc du coup, c'est comme si je l'avais jamais loupé. C'est juste que je l'ai eu plus tard que tout le monde. Le moment venu, au moment où je m'y suis intéressée finalement. Donc, vous avez les explications, le pourquoi de ce tarot, à quoi il sert, entre guillemets, un peu dans quel but on l'a conçu, l'état d'esprit en tout cas. Vous avez différents tirages, on va les voir. Donc, tirage de l'ombre et la lumière, tirage du voyant lumineux. Voilà, donc on a quand même plusieurs propositions de tirage. Des explications de cartes qui sont très complètes. Voilà. Les arcanes mineurs, pareil, sont très bien expliqués. Parce que c'est vrai que des fois, on a des arcanes majeures qui sont très détaillées. Et pour les arcanes mineures, on a une brève description, on va avoir un tout petit texte. Là, c'est pas le cas. Et apparemment, l'autre version française, c'est pas tout à fait le même texte. Et ça va être un texte un peu plus réduit. Donc c'est vrai que je préférais avoir cette version-là. Puis le coffret est quand même plus sympa. On a un livret couleur en page glacée, c'est quand même plus agréable à consulter. L'autre version peut être bien par contre pour avoir un jeu de poche. Parce que ça va être une plus petite boîte, un plus petit livret. Donc là par contre, ça va être une boîte comme ça en fait, avec le livret qui va être de la même taille. Et donc là, du coup, c'est vrai que si c'est un jeu qui est destiné à sortir avec vous, ça sera plus adapté. Mais pour travailler à la maison, je trouve que cette version, elle est parfaite, forcément. Elle est meilleure. Et voilà donc pour la composition de ce livret. C'est déjà pas mal. Pour les cartes, donc on a des cartes de bonne qualité, puis toujours cette double boîte Arcana Sacra. Je sais qu'il y en a qui trouvent que c'est inutile, que ça prend trop de place. Mais alors moi, ces boîtes collector avec la grande boîte et la petite boîte encore pour le jeu, je trouve ça génial. C'est vraiment mes façons de présenter, enfin mes présentations préférées. Donc on a des tranches neutres, un dos réversible. Et on a une très bonne qualité de cartes. On a des cartes légèrement brillantes, lisses, et puis assez douces au toucher. Et voilà, alors c'est pareil, hein, là, je vais présenter que quelques cartes parce que c'est un jeu qui a été présenté maintes et maintes fois. Et c'est vrai que parfois sur les vidéos, j'avais l'impression qu'en fait il était plus terne. Selon les vidéos, alors ça dépend aussi évidemment de la qualité des la qualité vidéo de chacun, mais peut-être que c'était pas toujours le même jeu qui était présenté, qu'il y avait la seconde version. J'ai l'impression qu'il y a une version qui est un peu plus terne que l'autre. Et j'avais l'impression que c'était un jeu dont les couleurs restaient quand même assez ternes, qui n'étaient pas chatoyants. Alors qu'en fait, bah là, je l'ai dans les mains et finalement, les couleurs sont très chatoyantes. Là, je suis pas sûre que ça se voit énormément parce que j'ai pas énormément de lumière. Bon, peut-être si j'écarte un peu le rideau, voilà. Mais sinon, il fait un petit peu sombre. En ce moment, chez moi, le ciel est couvert. On a un 3 de coupe magnifique. Mais en fin de compte, on a des couleurs très chatoyantes. Et je m'en apercevais pas, moi, en regardant les vidéos. Je le pensais plus terne. Donc, du coup, je flashais pas.
Et bah, maintenant je suis très, très contente de l'avoir. Il m'attire, que ce soit les couleurs, les illustrations un peu modernes qui vont rappeler, la vie de tous les jours aussi. Bon, là, un peu moins, hein, je vous avoue, personnellement, c'est pas tous les jours que je me balade avec un je sais pas ce que c'est, un mammouth et des affaires, sur le dos, mais hormis ça, il y a quand même, certaines scènes où on peut se retrouver. Voilà pour ce joli jeu. Bah, en tout cas, s'il y en a encore qui recherchent cette version, vraiment ne perdez pas espoir parce que de temps en temps, vous avez un jeu qui ressort à prix tout à fait, raisonnable, que ce soit sur Vinted ou ailleurs. Ça vaut le coup de regarder une fois de temps en temps dans la semaine. Vous avez un peu de temps, vous prenez 2 minutes pour faire le tour des annonces et puis, vous verrez que vous finirez par tomber dessus. C'est pas perdu. Et puis qui sait, hein, il est tellement demandé que, à force peut-être qu'il y aura une nouvelle édition, de ce format-là, hein. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le recherchent encore, donc enfin, ce serait dommage qu'ils ressortent jamais. Je pense que les gens passeraient à côté de quelque chose. Et on termine par le fabuleux Alter Tarot de Iéna. Alors lui, c'est pareil. Très sincèrement, je ne pensais pas qu'il finirait dans ma bibliothèque. Et c'est pareil, c'est à force de persévérance. Alors j'y croyais pas vraiment, mais une fois de temps en temps dans la semaine, oula, j'en bouscule la caméra. J'actualisais sur le salon des arcanes. Une fois de temps en temps dans la semaine, j'ouvrais la page. Ah bon, bah épuisée. Puis j'insistais pas, hein, je continuais ma vie, hein, parce on va pas s'arrêter de vivre pour essayer d'obtenir un jeu à tout prix quand même. Et, euh, et puis au moment où je me suis dit, bon, il doit être épuisé maintenant, c'était au mois d'août, je crois, ou fin juillet, je sais plus. Je m'étais dit que peut-être ça y est, c'était épuisé, qu'il allait faire une annonce pour dire bah voilà, les ventes sont terminées. Donc j'allais fermer définitivement l'onglet que je laissais ouvert sur mon ordinateur. Et en fait, au moment où j'allais fermer, j'ai vu qu'il n'y avait plus la ligne rouge rupture de stock. J'ai vu qu'il était en stock d'un coup. Et là, au lieu de fermer, j'ai vite retiré mon doigt. Je fais, mais stop, vas-y, ne ferme pas la page, achète. Et c'est comme ça que j'ai pu l'avoir. Je m'attendais presque à ce que au moment du paiement, en fait, on me dise qu'il était tombé en rupture entre-temps. Mais pas du tout. Donc, c'était la bonne surprise. Donc, du coup, au lieu de blablater, on a des tranches que j'appelle mentalo, moi. Voilà, on va dire ça, des belles tranches mentalo, mat. Donc, ce qui est bien, c'est que les tranches mat, je trouve qu'elles sont plus résistantes globalement à l'usure. On a un toucher pot de pêche qui, comme vous le savez, moi j'adore. On a un dos, alors pas tout à fait réversible parce que vous avez ce personnage et puis, enfin voilà, c'est pas tout à fait pareil. Mais si on n'y prête pas vraiment attention, je trouve pas que ça pose vraiment de problème. Donc vous avez des petites cartes avec des mots-clés en anglais par contre. Voilà, on vous dit à quoi correspondent les suites. Et puis vous avez toutes les vidéos d'Iéna hein, pour avoir les explications de cartes. Et je trouvais que les couleurs se mariaient parfaitement avec la saison de l'automne. Avec son petit côté, ses couleurs un peu orangées, le côté un peu rétro, un peu vintage, je trouve qu'il va parfaitement avec la saison de l'automne. Il faut que je reprenne mes habitudes de vidéo. Si ça se trouve, depuis le début, je suis même pas bien au milieu, mais bon, j'espère que vous me pardonnerez, hein, j'ai un peu perdu mes habitudes et mes repères. Et on a vraiment un jeu qui est axé sur la nature. Et ça, moi, c'est ce que j'adore. Ça fait du bien aussi des jeux où on n'a pas plein de personnages partout, plein d'êtres humains, entre guillemets. Il y a des périodes comme ça où c'est vrai que ça fait du bien
de pouvoir s'immerger un peu dans un autre monde, sans être obligé de côtoyer encore des gens, même dans les cartes. Bon, ça, c'est le côté sauvage qui parle. Bon, là, il y a un enfant, mais enfin, globalement, voilà. Les chamailleries de chats, j'ai l'impression de voir les miens, sauf qu'ils sont pas de la même couleur. Puis on a vraiment des paysages qui sont superbes, les couleurs sont chaleureuses, chatoyantes. Je trouve vraiment que c'est un jeu mais qui est magnifique, très parlant également. Et on voit bien une petite souris qui a pas l'air très contente. Contrairement au matou juste après. Cette carte de la justice, je la trouve superbe. Donc voilà pour ce jeu. C'est vrai que il y a certains jeux de Yéna, j'avais pas eu le coup de foudre. Enfin, c'est pas des jeux dans le style qui m'intéressait plus que ça, dans le style graphique, jusque-là. Et puis quand elle a sorti le tarot un peu vintage, comment il s'appelle déjà? Attendez, je regarde, je l'ai juste à côté. Les affaires sensibles, voilà. Et quand elle a sorti les affaires sensibles, l'oracle, là j'ai commencé vraiment, j'ai eu un vrai coup de foudre. J'ai adoré le style. Et c'est vrai que maintenant, ce qu'elle sort, je trouve que ça a pris une autre dimension. Autant avant, c'est pas que ils étaient pas intéressants à travailler, hein, pas du tout, hein. Ils sont sûrement très intéressants, mais j'avais pas le coup de foudre sur le style graphique. Donc c'est vrai que moi, si le style graphique me plaît pas, j'ai du mal à travailler avec. Le visuel est très très important pour moi. J'y suis très attachée. Le toucher aussi, comme j'ai déjà pu vous le dire, c'est pareil, un jeu qui va avoir un toucher désagréable. C'est pas un jeu que je vais avoir envie de sortir souvent, je vais avoir du mal à me forcer. Et donc les graphismes, c'est pareil. Ah bah, décidément, j'ai décidé de tout renverser aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, ça fait une très longue vidéo. J'ai beaucoup parlé également, mais c'est vrai que je vous devais quelques petites explications quand même après ma très longue absence. Donc non, je n'ai pas arrêté, je n'ai pas disparu, mais j'avais besoin vraiment de me concentrer sur ma santé pour éviter que ça dure encore plus longtemps. Parce que j'ai d'autres problèmes de santé qui se sont ajoutés à cette fameuse pneumonie. Donc le tout mélangé, ça faisait quand même pas mal à surmonter. Et beaucoup de fatigue aussi. Donc pour se remettre, c'est un petit peu long, donc voilà. Mais en tout cas, je suis très contente d'avoir pu reprendre et d'avoir pu vous faire cette longue vidéo de retour et de vous présenter ces jeux. La prochaine fois, je vous présenterai, oh là, il est temps que je m'arrête, les oracles pour l'automne. Et voilà. Je vous dis à la prochaine fois. À bientôt cette fois. Et portez-vous bien.